Bonjour, bonsoir, merci d'écouter la rediffusion d'IJKL Info Journal Kanaki Libre du lundi 24 juin 2024. La situation reste tendue à Nouméa où des manifestants bloquent les routes. Certains veulent maintenir la pression. À Nouméa, plusieurs incendies ont été maîtrisés, en particulier à Ducos et dans les quartiers de Magenta. À Dimbéa, les locaux et des véhicules de la police municipale et des véhicules de particuliers ont été incendiés. À DSM, beaucoup de confrontations entre les forces de l'ordre et les indépendantistes. À Païta, destruction et tentatives d'incendie ont également été commises à plusieurs endroits. Un incendie dans la mairie de Koumak a été rapidement maîtrisé. La brigade territoriale de Marais a également été prise à partie. Bichoutéen, cloîtré dans un dossier étiqueté terroriste par l'État, il a été mis en examen ce samedi et transféré en métropole avec 6 autres personnes pour une détention provisoire à Mulhouse dans l'est de la France. Une détention provisoire peut durer 1 an et ensuite ce sont les forces mises en œuvre dans ce dossier pendant ces 1 an qui décideront de son verdict. Avec tous les chefs d'accusation pesant sur lui, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le MKF appelle donc à manifester avec le drapeau Kanaki lundi 24 juin à 18h devant les prisons des villes suivantes: Mulhouse, Dijon, Bourges, Blois, Nevers, Villefranche-sur-Saône et Riom. Tout notre soutien à Bichoutéen et à la CCAT qui mène un combat pour la dignité d'un peuple sur la terre sacrée de ses ancêtres. Emmanuel Macron a envoyé une lettre à Louis Mapou par rapport à une demande du gouvernement calédonien qui avait sollicité une aide de 31 milliards de francs de la France. Selon le courrier d'Emmanuel Macron, cette aide nous sera accordée à certaines conditions. Dans cette lettre, l'aide de l'État français proposée implique le retour à la paix et implique de mettre fin aux violences, notamment que ceux qui ont encouragé la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie devront répondre de leurs actes. Toujours dans les conditions, la Nouvelle-Calédonie doit également s'engager à poursuivre des réformes fiscales nécessaires pour redresser son économie. Les jeunes du RSMA nettoient les collèges de Caméré et de Rivière-Salée qui ont été vandalisés durant le mois de mai. Info de dernière minute, une fusillade a eu lieu sur Bourail ce lundi 24 juin aux alentours de 18h près du barrage. Les forces de l'ordre ont été sur place après la fusillade. Fait divers, un lycéen en comparution immédiate car il a été retrouvé dans son sac une grenade lacrymo et une grenade assourdissante qui selon lui traînait dans un caniveau. Autre fait divers, un jeune homme de 22 ans prendra 6 mois de prison ferme pour avoir lancé des cailloux sur des policiers. Rappel de ce JT, dimanche prochain aura lieu les votes du premier tour des législatives. Allons nombreux voter pour nos candidats. Alors pour rappel, l'UC a Emmanuel Chibaou dans la seconde circonscription et Omaera Neslin dans la première circonscription. Toujours dans les rappels de ce JT, le couvre-feu est repoussé à 20h jusqu'à 6h du matin et ce jusqu'au 1er juillet. Merci d'avoir écouté la rediffusion de IJKL et le résumé de ce JT.